Le grand entretien avec François Loutelier, qui est président de ERI. Bonjour François Loutelier. Bonjour. ERI, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça voulait dire, puisque c'est une... ERI a 100 ans. ERI aura 100 ans en 2023. Et effectivement, son nom vient d'une époque où on était électricien. Et ERI, c'est pour électricité rationnelle et industrielle. Alors vous avez gardé le nom, mais la on a gardé les initiales, le logo, mais on a effacé ces noms-là, puisque le groupe, en 100 ans, s'est fortement transformé et est devenu une entreprise partenaire de ses clients sur tous les métiers du bâtiment et des infrastructures pour faire des petits travaux, de la maintenance, des rénovations, des mises en conformité et des gros travaux d'investissement. Comment a évolué la société en un siècle ? La société, elle a évolué en doublant de taille tous les 5 ans. Et on a bon espoir de poursuivre l'héritage que nous ont légué nos prédécesseurs. Et c'est aussi un doublement de taille au bénéfice d'un très gros élargissement, je le disais à l'instant, de son activité. Ouais. Depuis notre statut d'électricien, on est devenu un opérateur tout corps d'État avec la maîtrise de tous les métiers du bâtiment ou des infrastructures, l'électricité, la climatisation, la ventilation, le chauffage, tous les corps d'État architecturaux et secondaires du bâtiment, la plomberie, les cloisons, les faux plafonds, la menuiserie, la serrurerie, la peinture, pour ne citer que ces métiers-là. À quels besoins répondez-vous? À tous les besoins? Alors, pas à tous les besoins, sinon on le ferait trop mal. Donc, on essaie de se concentrer sur une offre globale, sur tout le cycle de vie des actifs existants, donc des bâtiments existants, par différence avec des bâtiments neufs. Nous ne construisons pas de bâtiments neufs. On travaille à partir du moment où le bâtiment et les infrastructures démarrent leur cycle de vie. Donc on est un opérateur de petits services, de petits travaux de maintenance, d'entretien et de rénovation, de mise en conformité, de sécurité, d'actifs existants pour nos clients qu'on accompagne, et ils sont 700 en Île-de-France, qu'on accompagne sur le cycle de vie jusqu'à ce que mort s'en suive de leurs actifs. Comment définiriez-vous votre mission? Alors notre mission, elle est d'abord sociétale, puisque la marque de fabrique du groupe que je préside aujourd'hui, c'est l'homme et la femme et l'homme au cœur du dispositif de proposition de valeur. Il y a un parti pris très fort de mettre l'humain, et c'est vital selon nous dans le monde de la rénovation et dans le monde des actifs existants, de mettre l'humain au cœur de notre proposition de valeur. C'est l'humain qui crée la relation avec nos clients et c'est l'humain qui aussi fait remonter toutes les innovations. Nous considérons que nous différencions avec deux piliers qui pèsent aussi lourd l'un que l'autre, l'humain, l'homme et la femme au cœur du dispositif, et la technologie, les hautes technologies. Et Dieu sait si aujourd'hui on brasse beaucoup de technologies pour servir nos clients. Quel type d'offre proposez-vous? Notre offre, c'est une offre qui est articulée autour de 2 tiers de petits services du quotidien et 1 tiers de grands ou très grands travaux de rénovation, de réhabilitation, de rénovation énergétique, de sécurisation, sur les mêmes actifs pour les mêmes clients. L'accompagnement sur le cycle de vie des actifs passe par 2 tiers de petits travaux, de dépannage, de maintenance, d'entretien courant, et 1 tiers de grands ou très grands projets. C'est ce qui permet de coller à nos clients sur toute la vie des actifs dont ils nous confient le maintien en conditions opérationnelles. Quelle est la place de l'innovation? La place de l'innovation, c'est une place d'une innovation réfléchie, une innovation qui ne fait de sens que lorsque on en a vérifié l'utilité. Pas de gadget, pas d'innovation pour de l'innovation, mais l'utilité parce que l'humain, chez le client, sur nos chantiers, nos salariés sont, pour moitié d'entre eux, des compagnons, des ouvriers, des techniciens, des encadrants de chantier. Donc la moitié des effectifs du groupe que je préside sont des cols bleus. Et c'est eux qui font émerger le besoin en innovation. Tout le reste, pour nous, est superflu. Pour répondre plus précisément
à votre question. L'innovation, aujourd'hui, elle est absolument indispensable, soit parce qu'elle permet à nos clients de baisser leur facture énergétique, de sécuriser, cybersécuriser leurs installations, de se protéger contre toutes les menaces existantes qui vont croissantes aujourd'hui, des systèmes, des solutions logicielles, des systèmes de réseau, des infrastructures qui permettent d'exploiter. Je dois préciser que nous intervenons toujours en environnement exploité. Nous travaillons toutes les nuits pour la RATP et j'ai 150 ouvriers qui descendent la nuit lorsque le citoyen dort, organiser les travaux de maintenance et d'entretien des rames et des tunnels et des stations de la RATP en Île-de-France. Nous travaillons dans les mêmes environnements en data center ou dans les hôpitaux, toujours en environnement exploité. Et pour piloter ça de façon la plus efficace et protéger nos clients des menaces extérieures, l'outil, l'instrument de l'innovation est vital. Dès lors que nos compagnons sur le terrain considèrent que c'est utile pour transformer le monde. Alors on va voir les chiffres de votre société avec Virginie Mas et on se retrouve juste après. Le groupe ERI fêtera ses 100 ans en 2023. Cette ETI d'Île-de-France emploie 900 salariés et autant de sous-traitants, de partenaires et d'intérim. ERI emploie donc un peu moins de 2000 personnes dans ce secteur, ce qui fait de la société un des acteurs majeurs de la région. La particularité du groupe ERI est qu'il emploie beaucoup d'ouvriers. 50% des effectifs de production sont sur les chantiers et les sites au plus près des clients. Le groupe ERI a déjà accompagné 700 clients en Île-de-France. Enfin, le groupe ERI est en croissance permanente. Il double de taille tous les 5 ans. Leur ambition aujourd'hui est de poursuivre ce développement et continuer de créer de l'emploi. Donc on voit que vous êtes en croissance permanente. Vous l'aviez dit tout à l'heure, vous avez 700 clients en Île-de-France. Sur quoi repose votre expertise ? Notre expertise, elle réside, je pense, et de façon assez différenciante, sur notre capacité à intégrer différentes briques métiers qui permettent d'offrir en global une solution qui ne peut être que globale. Lorsque vous êtes un client de ERI et que vous lui posez le problème de la sobriété énergétique, et Dieu sait si c'est dans l'air du temps aujourd'hui, de son actif, la solution ne peut venir que d'une intégration multi-métiers, multi-systèmes, et c'est là que le groupe ERI se différencie. Elle ne peut pas être qu'une solution d'un électricien, d'un peintre, d'un opérateur qui va changer les fenêtres. Nous ne pouvons penser qu'en intégrant les différentes briques métiers au service de nos clients. Qui sont vos clients ? Nos clients sont majoritairement des clients publics et parapublics. Ça, c'est l'histoire de ERI, avec des bailleurs sociaux, avec des opérateurs de transport ferroviaire. Je parlais de la RATP, mais aussi aéroportuaires comme Aéroport de Paris ou portuaires. Et puis nous avons des clients institutionnels. À peu près toutes les collectivités locales d'Île-de-France sont en portefeuille du groupe ERI. Plus récemment, une diversification vers de la clientèle privée que nous accompagnons avec la même offre, avec des facteurs clés de succès spécifiques au privé. Vous êtes une entreprise citoyenne et responsable. Quels sont vos engagements dans ce domaine ? Alors là, je ne résiste pas à la tentation, parce que ça sort du four, de vous lire la raison d'être, qui est le résultat d'un travail collaboratif avec nos 900 salariés. Depuis 2 ans, on a travaillé en collaboratif pour mettre des mots sur la réponse à votre question. Et je vais vous la lire puisque ça a quelques jours. Et nos salariés viennent de choisir notre raison d'être, notre mission au service d'une société qu'on veut plus sûre, moins énergivore et plus belle. Je vous la lis. Notre raison d'être, dynamiser les modes de ville, de l'habitat à la mobilité pour un patrimoine durable, c'est notre raison d'être. Ancré sur les territoires, le groupe ERI s'appuie sur ses savoir-faire multimétiers pour construire avec ses partenaires les solutions adaptées à un environnement en constante évolution. Ces femmes et ces hommes assurent la continuité de service et réalisent pour leurs clients une prestation intégrée, bas carbone et économe en ressources. Voilà notre vocation. Parfait. Quels sont vos objectifs ?
Nos objectifs, c'est d'être dignes de l'héritage que nous ont légué nos prédécesseurs, mes prédécesseurs, de continuer à doubler la taille sans jamais vendre notre âme au diable et donc en collant à cette raison d'être, doubler la taille tous les 5 ans de notre société et dans une période où nous peinons à attirer les talents et notamment les talents des dernières générations, c'est de leur permettre de prendre du plaisir avec nous. Notre motto, c'est le groupe ERI, le plaisir d'agir ensemble, que ce soit au boulot ou que ce soit à la maison, avec une vraie ambition de prendre du plaisir à servir nos clients et à servir la société. Merci beaucoup. Merci.